De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de Thierry Kofi, secrétaire général du Comici. Alors, Monsieur Kofi a baissé la taille minimale requise. Est-ce que c'est pas, au fond, se tirer une sorte de balle dans le pied pour les concours internationaux? Non, je ne pense pas du tout, parce que la diversité, quand on va à un concours international, on se rend compte que vraiment il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les caractères. Le plus important, c'est le charisme, c'est la confiance en soi. Donc nous allons orienter notre encadrement des filles vers ces critères-là. Le critère taille est plus important chez les mannequins, parce que le mannequin, en fait, met en valeur des habits. Oui. Mais la Miss, c'est elle qui est mise en valeur par ses habits. Et c'est elle qui met en exergue son caractère à travers sa prestation. Donc la taille n'est qu'un critère de côté, quoi. Pas très important. Mais Mais il y a beaucoup de jeunes filles ivoiriennes de 1,67 m qui sont extrêmement belles. j'espère qu'elles vont s'inscrire cette année. Et pourquoi pas gagner, hein? Ce qui nous fait rire par avance, c'est qu'on sait qu'il y a plein de filles de 1,66 m qui vont venir pour essayer de se faire passer pour des filles de 1,67 m. Mais il faut savoir qu'on est très sévère, très rigoureux sur ça. Donc c'est 1,67 m. Même avec des cheveux. Hors mèche. Ah bon, d'accord. Mais comme il n'y a plus de mèche, Bon, voilà. voilà, Donc, ça réduit voilà, les chances de pouvoir c'est tricher. ça. Mais aujourd'hui, entre nous, être Miss, ça a véritablement changé de ce que c'était quand vous avez pris les rênes du Comici. Avant, il fallait être grande, longiligne. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de Miss qui sont un petit peu, comment dire, qui sont un petit peu plus enrobées, on va dire ça comme ça. Mais tout à l'heure, vous avez cité vous-même Aïcha. Oui. Aïcha. Aïcha a à peu près le même corps que Sui Fatem. Bon, j'étais un petit peu 1900, plus jeune, hein, donc 1997 jusqu'à Sui Fatem. Donc, pratiquement 20 ans, 21 ans, elles ont à peu près la même forme. Et je pense, comme je disais, les organisateurs des concours internationaux, ils nous briefent dessus tout le temps. Ne vous intéressez pas qu'à la plastique de vos filles. Ce sont des personnes, des personnalités qu'on veut avoir. On veut des personnalités. Donc, ce n'est pas la plus grande, celle qui a... Non. C'est un ensemble, une Miss. C'est vraiment... le résultat, c'est la confiance en soi. C'est l'harmonie parfaite entre ce qu'on peut dire l'apparence extérieure et puis le caractère, le charisme et tout ça. Voilà. vous avez parlé de Ketia Kofi et c'est assez intéressant parce que cette année, vous permettez à d'anciennes candidates de concourir. Est-ce que le commissaire aurait des regrets? Non, pas du tout. En fait, vous voyez, il y a plusieurs manières d'envisager un concours de beauté. Soit c'est l'aspect purement festif, et là on veut toujours du nouveau, du nouveau. Soit c'est l'aspect purement compétition. Qui est mieux préparé qu'une candidate qui s'est présentée à 18 ans, toute jeune, qui s'est frottée à d'autres jeunes filles, qui a traversé tout le système des présélections, qui a même eu l'occasion de faire une finale nationale, qui a traversé le Titanic, mais qui n'a pas été retenue dans le trio ou dans le quintet. Cette fille-là est extrêmement préparée. Mais il y a un Quand elle rentre, désavantage, non? quand elle rentre chez elle, elle peut attendre 2 ans, 3 ans, en continuant à parfaire tout ce qu'elle a appris. Et quand elle revient à 21 ans ou 22 ans, elle est incroyablement plus belle que quand elle a concouru à 18 ans. Est-ce qu'on doit recaler une fille comme ça, juste parce qu'à 18 ans, elle a eu le courage de se présenter? Mais si elle a fait une fois, elle connaît tous les rouages. Donc, Justement, ça crée un déséquilibre par pas rapport du à celles tout. qui C'est sont... exactement comme aux Jeux Olympiques. En fait, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on se place dans un cadre de compétition. On ne se place plus dans un cadre festif. Quand on se place dans un cadre festif, c'est qu'on ne va pas pour gagner. On veut juste s'amuser, passer un beau moment, offrir 3 heures pour la finale aux Ivoiriens, ils sont contents. Ce n'est plus le cas. Les Ivoiriens veulent qu'on gagne. Oui. On est arrivé avec Olivia à la 3e place au niveau mondial. Les Ivoiriens veulent maintenant qu'un jour, il y ait une Miss Côte d'Ivoire qui soit tout en haut. Alors on doit se donner tous les moyens pour y arriver. Donc on sort complètement du cadre festif. On rentre à fond dans le cadre de la compétition. Et pour rappel, Miss Côte d'Ivoire 2023, elle était dauphine à Paris en 2019. En 2019, oui, je m'en souviens. Donc, elle incarne exactement cette vision-là. Il ne faut pas voir les anciennes candidates comme des candidates malheureuses. Il faut les voir comme des pratiquantes de Jeux olympiques de la beauté
que sont ces concours internationaux. Donc, elles sont mieux préparées. Donc, on aura à la fois l'attrait de l'innocence et de la jeunesse avec des nouvelles candidates, et on aura aussi la force de l'expérience. Donc, l'ensemble de tout ça doit nous donner un niveau supérieur pour aller affronter les autres pays au niveau international. Tout part d'une stratégie. Effectivement, il y a une autre grande modification dont j'aimerais parler, c'est la revue à la hausse de la limite d'âge. Est-ce que le Comici ne s'inspire pas là d'une certaine manière de son homologue français, notamment avec la Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, qui a quand même 34 ans, si je ne me trompe pas. Très bien. Ah, c'est une question qui me touche directement, puisque j'étais moi-même au Mexique avec le président de Miss France. On était ensemble à Mexico. Et on a tous les deux eu des candidates qui ont concouru à Miss Univers. Ouais. Il y avait Mademoiselle Lampio. Et je pense qu'il a changé les règles au niveau de Miss France, comme nous avons changé nos règles, par rapport, en fait, au changement de règles imposées par les concours internationaux. Ah. On ne s'est pas inspiré, on est inspiré par la même source. Nous, on est tous inspirés par les concours Miss Univers et Miss Monde, qui ont repoussé eux-mêmes la limite d'âge. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Par contre, eux, ils ont choisi une Miss en fonction de ça. Mais nous, notre vision à nous, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. On veut permettre à des filles qui sont encore très jolies et qui sont très compétitives de pouvoir venir parce que nous recherchons un caractère. Et le caractère s'affirme au fil des ans. Donc, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout coutumier d'aller regarder ce que fait le voisin avant de réfléchir. Comme je disais, nous, on a une culture, c'est que quand généralement on applique quelque chose, c'est après 2 ou 3 ans de processus de maturation. Au cours de nos réunions, on pose, par exemple, il y a les prochaines réformes voilà, qui sont déjà au laboratoire, mais on ne sort jamais une réforme sans qu'elle ait passé au moins 2 ou 3 ans de maturation, comme on le ferait pour un bon vin. Ah, dans l'ensemble, en quoi ces modifications peuvent-elles refléter la diversité des femmes ivoiriennes? Nous pensons justement que ce frottement, il y a la jeune fille ambitieuse, il y a la femme un peu plus mature. Elles vont maintenant se retrouver et on va savoir qui est qui. Et ça va être une confrontation, nous on pense qu'il va créer vraiment pas mal d'étincelles. Et donc ça va faire briller le concours. Donc on doit s'attendre à vraiment beaucoup de choses pour le 28 juin prochain. À ce qu'on voit, on a vu déjà des personnes venir s'inscrire, c'est très prometteur. J'aimerais bien une petite souris pour savoir ce qui se passe. Mais ultime question, Monsieur Kofi, le concours envisage-t-il d'intégrer des critères liés à des engagements sociaux ou des compétences spécifiques un jour? Bonne question. Comme vous avez si bien dit, vous allez nous écrire et puis nous donner des idées. Non, c'est comme ça qu'on fonctionne vraiment. Ah oui? On reçoit des sollicitations de l'extérieur et on les met au laboratoire. Toute sollicitation extérieure est prise au sérieux. Donc s'il y a par exemple... bon, bien sûr que l'engagement social est déjà très important. Vous avez remarqué que chacune de nos Miss a un projet qu'elle suit, on l'accompagne et tout. Ça fait plus de 20 ans. Je pense à Mylène Dioni et son combat pour la santé mentale. Voilà, Mylène Dioni. Et puis je vous rappellerai quand même les centres de santé, les écoles remises par le Comici. Quand même, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, oui. De temps en temps, c'est vrai. Il y a eu 4 et le 5e est en cours de construction avec la LONASI. Et donc, on est vraiment très à cheval sur ça. Mais maintenant, le mettre comme un critère précurseur, ça peut être une innovation pour 2028, 2029, parce que, encore une fois, il faut donner le temps aux gens de se préparer. Parce que si vous sortez une règle comme ça, pour les candidates qui se sont préparées sur des critères d'il y a 2 ans, c'est trop juste. Ben donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis au laboratoire. Bon, je vais inciter les téléspectateurs à vous envoyer des suggestions et puis moi, je vais les écrire aussi, les liens. Bien sûr. Mais en règle générale, c'est ce que nous faisons. À travers nos plateformes, on recueille plein de commentaires, on prend tout au sérieux et on a une espèce de, comme je dis, de brainstorming permanent, puisqu'on se réunit pratiquement toute l'année. On travaille, voilà. Et c'est toute une équipe qui est au travail depuis toujours, quoi. Monsieur Thierry Kofi, merci de nous avoir apporté des éclaircissements. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Comici. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Vous pourrez suivre la 29e édition du concours Miss Côte d'Ivoire le 28 juin prochain sur vos écrans et je suppose que ce sera au Parc des Expositions. Absolument. J'espère pouvoir y être.
Mais vous êtes invité. Le rendez-vous est pris alors. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur cette info.